Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné de lundi à vendredi à 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, ils sont justement acteurs de la société civile. Ils sont pour la plupart juristes, mais également journalistes. Ils sont consultants pour vous dire la vérité, rien que la vérité, la main sur le cœur. Nos rubriques n'ont pas changé. Patrick Bala nous amènera tout à l'heure pour une balade informationnelle au niveau des kiosques. Bernardo Basson, le sucre national, est encore en poste ce matin pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce matin nous amènera à parler du Cameroun avec une interrogation claire, précise et probablement concise. Pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression que le Camerounais aime encore son pays? Le Camerounais aime-t-il vraiment son pays? C'est la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour, parce que vous êtes connecté au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Votre fidélité continuera à nous honorer. Sans vous, téléspectateurs, nous valons tout simplement zéro. Et on commence par accueillir ces nombreux amis qui sont donc venus nous dire bonjour ce matin. Alain Douk, bonjour. Une nouvelle fois, me voilà sur le plateau du Grand Perfecto, honoré d'être là, de répondre à ton invité de ce matin. Je salue comme ça mes co-discutants déjà présents. Je salue l'important audimat de ce média puissant, qui s'est finalement au fil du temps imposé dans l'écosystème médiatique camerounais. J'espère, selon la ritournelle qui m'est habituelle, qu'on va passer un grand moment de télé autour de cette grande problématique choisie par toi. Un grand moment de télévision. De toutes les façons, moi j'en prends l'engagement. On passera encore de très grands moments de télévision ce matin. C'est d'ailleurs une autre manière de faire la télé. À côté de vous, Alain Douk, tout en précisant très rapidement que vous êtes journaliste. À côté de vous, disais-je, on accueille également une autre dame de plus en plus appréciée par la qualité de ses interventions et surtout sa tenue à l'antenne, si nous voulons laisser le côté beauté physique. Elle s'appelle Astrid Bissa. Astrid, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes, bonjour particulier à, pardon, à l'adjudant chef-major à la retraite, Mba Edou. C'est l'ami, je peux dire, le frère à mon feu grand-père. Ah d'accord. Oui, il nous regarde tous les matins depuis Bibia par le Lodov. Bonjour particulier aussi à Chokosa, Stéphane de Douala. C'est un aîné académique en fait. Parfait, vous savez, j'ai eu beaucoup d'amour de la part de ma famille et je continue de recevoir l'amour de la part de mes parents. Vous avez beaucoup de chance. Hein? Oui. Et d'autres n'ont pas eu le même voilà, de leur famille. Donc je ne saurais passer cette journée sans rendre hommage à ma maman ou ma deuxième maman, parce que maman est déjà décédée. Elle célèbre un an de plus ce matin. Pour la petite histoire, lorsque ma maman décédait sur son lit d'agonisante, je vais appeler ça comme ça, elle lui a dit, ma sœur, voilà ma fille, voilà notre fille. Je m'en vais, mais je sais que tu es là. Donc, je souhaite un merveilleux anniversaire à ma maman aussi, qui est sa sœur. Et bon, mon Henriette, elle est du côté de Fougerolles, elle nous regarde en ce moment. Elle s'appelle Henriette et Beaumont. Henriette et Beaumont. Oui, du côté de Fougerolles. Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, maman. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oui, c'est son jour aujourd'hui. Je n'aurais vraiment, je pouvais m'en passer parce que c'est une histoire qui est très profonde et très choquante. Elle est même très émouvante. Oui, vous savez, dans la famille, chaque particulier, enfin, il y a des amis, comme on le dit, il y a des frères et des sœurs qui sont beaucoup plus liés par rapport à d'autres. Donc, elle et ma maman, je vous assure, c'était comme deux gouttes d'eau. C'était comme, je sais pas, mais bon, je vais pas continuer, sinon ça va me faire couler les larmes. C'est pas notre oui, donc une dernière personne qui célèbre aussi un an de plus ce matin. J'ai fait l'internat avec elle au collège Toldakono. Nous étions à Sainte-Marguerite. Elle s'appelle Nga Nadia. Je lui adresse mes meilleurs voeux et un merveilleux anniversaire ce matin. Et bonjour à tout le monde, bonne suite à nous. Vous n'avez pas des voisins à saluer?
J'ai salué des voisins. J'ai salué tout le monde. À d'autres, vous avez cité les noms. Oui, mais je ne peux pas citer toute cette pléthore. Il y a des voisins qui aiment vous saluer quand vous allez à la boutique. Oui, ce sera tout fut parfait. Donc, c'est pas la peine de saturer. Il y a d'autres jours quand même. Donc, on salue tous ceux qui te connaissent. Oui, je salue tous ceux qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas, qui me connaîtront forcément par Info TV, par cette belle émission. À l'endroit de tous ces nombreux téléspectateurs, vous êtes juriste. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Dabasson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à Astrid que je retrouve fièrement ce matin. Bonjour à Alain Douk et aux autres. Je suis content d'être là ce matin. Bonjour particulier à maman Emilienne Paulette Ngobasson. Ma mère à moi, elle est à Biteng. Et je lui demande de ne pas être très inquiète et d'intégrer que dans la vie, parfois on donne des cours, on en reçoit aussi. Il ne faudrait pas qu'elle soit inquiète pour moi. Je suis un grand garçon, je peux faire des bêtises, mais je tiens debout en fait. Elle est inquiète pourquoi? Alors, elle est inquiète parce qu'elle fait grandement attention aux réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ouais. Hier, Zui Manto a fait une sortie dans laquelle il me traitait de menteur. Bon, on va en parler tout à l'heure. Hein. On va en parler tout à l'heure. Je préfère que nous marquions d'abord un arrêt sur la journée internationale au mondial de ce jour. Internet plus sûr, donc ça tombe à pic. La journée d'Internet. La journée mondiale pour Internet plus sûr. Donc on s'est rendu compte qu'avec le temps, Internet devient de moins en moins sécurisant pour certaines personnes. Lorsqu'on peut par exemple prendre ce qui est arrivé au sous-préfet, je pense, ou au préfet ou au sous-préfet, il y a quelques mois. Un préfet n'est pas en bonne santé, il est sous-préfet. Donc, et vous voyez qu'il y a plein de personnes qui se font arnaquer parfois sur Internet, d'autres qui se font utiliser, qui se font manipuler, qui subissent beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, etc. Donc Internet devient un lieu qui n'est plus très sûr pour certains. Moi, je ne sais même pas pourquoi certaines personnes continuent à se faire arnaquer par Internet ou bien à partir d'Internet. La prochaine fois que j'aurai un de mes proches qui va me dire qu'il a été arnaqué via Internet et tout ce qui va avec, je vais tout simplement lui demander d'aller se faire voir ailleurs. Parce que depuis, parce que depuis une quinzaine d'années, je sensibilise. Il y a encore, je ne sais pas, il y a peut-être un mois, un de ces blagueurs a encore... Vous qui avez mes numéros là, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas me frapper, comme on dit au quartier. Il commence à raconter des inepties. Votre numéro a été retenu par Orange Cameroun. Vous avez gagné un congélateur. Vous avez gagné ceci. Vous avez gagné ceci. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'envoyer votre numéro, soit de téléphone, soit de quoi. Ben, vous m'appelez d'abord par quel canal? Voilà. Il y a des questions aussi simples que, comme celle-là qu'un enfant de la maternelle peut poser à ses arnaqueurs. Je lui ai dit, bon, vraiment, parce que sur de très bonnes humeurs, j'allais t'accabler d'insultes. Il a dit, fou le camp, je ne vais pas de vous dire l'insulte, comment je lui ai envoyé. Poliment. Donc, je ne sais pas pourquoi et les filles continuent à se faire abuser à partir de... après, on allait dans une chambre d'hôtel. Je suis à la télé, je me maîtrise. Tout ce qui me vient en tête, c'est insulter. Non, Astrid ne rit pas. Depuis une quinzaine d'années, j'ai dit faites attention sur Internet. Faites attention sur Internet. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour avoir de l'argent, pour avoir le matériel, il faut travailler. Vous êtes couché comme ça chez vous. On vous appelle. Ah, ici, vous avez un congélateur. Vous avez aussi 3 ordinateurs. Vous avez aussi 500 000 à gagner. Parce que vous êtes trop beau. Quand vous êtes le sac de modérateur, Orange Cameroun a décidé de vous donner tout cela, n'est-ce pas? Parfait, ici vous êtes trop dur. Qu'est-ce qui est dur là? Parce qu'à la vérité, on n'a pas la même âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont le gros cœur. Et on arnaque les personnes qui ont le gros cœur. Celles qui veulent gagner beaucoup plus vite que ce que le temps leur offre comme parcours pour pouvoir arriver à certains gains. Non, on arnaque les feignants. Aussi, je dis qu'on arnaque les feignants. C'est-à-dire qu'ils pensent que la vie est aussi facile. Il y a des naïfs aussi. Hein. Non, ce sont des feignants. On ne se lève pas un beau matin, on te donne les congélateurs. On se lève pas un beau matin, on te donne des voitures. Ce sont des feignants. Ce sont des gens qui sont, ils dorment comme ça. Ils se disent que je peux quitter ma maison pour aller à Info TV, je trouve un sac d'argent. Ouais, c'est un arnaque. C'est eux qu'on arnaque.
Oui, justement. Merci Bernardo Basson. Vous savez, à un moment donné, ce que vous ne voulez pas comprendre par la douceur, on vous l'inculque La vie par vous quoi? l'apprend par la douleur. Merci beaucoup. Notre consultant permanent de tout temps et de tous les temps, il est resté imperturbable contre vents et marées. C'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pierre Bleuring, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous savez, Astrid a dit quelque chose. Elle a dit que dans la fraternité, on peut y trouver des amitiés entre deux frères ou deux frères par groupe de deux. Bien sûr. Ou un peu plus, mais très souvent, comme ça commence par deux. Vous savez, les artistes ont un génie particulier. Ils disent souvent ces choses très bellement. Avec le temps, on va reprendre la méthode ici. Il y a des jours où je vais entrer en musique. et cette chose-là, effectivement... Je vais apporter ma guitare. Coty François, Desto, décédé, l'a mise en musique dans une très belle chanson. Il dit, vous vous suivez? Binyamu kolodita, obenpena batodita, ndobina olunge. Les frères sont nombreux. Tu as aussi beaucoup de gens autour de toi, mais sache que dans la vie, l'amour, c'est deux personnes. Donc, moi, je suis heureux d'être là ce matin. Il y a quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom de peur de lui faire une publicité parce qu'il n'est pas connu. Mais qui est venu dans mon Messengers me dire que les Bambambok vont me maudire. Incroyable. Mais ça devient sérieux là. Alors, il me suit. Je dis, je ne vais pas, parce que si je cite son nom, les amis au quartier vont lui dire qu'on a cité ton nom à Info TV. Je ne sais pas si les gens prennent le temps de suivre les gens dans la durée. Un Bambo qui est quelqu'un de correct, n'entre pas dans ce qui est tortueux, tordu. Et moi, je n'ai pas peur des faux bonbons. Et d'ailleurs, je n'ai même pas peur même des vrais bonbons. Pour commencer, les vrais, je n'ai pas peur d'eux. Des faux, je n'en ai pas du tout peur. Je n'ai peur de personne. Ça, il faut que ce soit clair. Je ne sais pas. J'avais un oncle bonbon qui a mené un jugement en famille et qui a biaisé ce jugement. Je ne vais pas le citer, il est aujourd'hui décédé. Seulement, j'étais très jeune. J'avais 28 ans à l'époque. Il m'a dit qu'à la fin du jugement, je lui ai dit, tu es indigne de ton rang de Mbombo. Il m'a dit, tu vois le doigt-ci? Je lui ai dit, oui. Si je te le montre, tu auras tous les problèmes. Je lui ai dit, montre-le-moi. Il me l'a montré. Je lui ai dit, papa, tu sais qui était mon grand-père, non? Le jour où tu es devenu Mbombo, tu es venu dormir chez nous, non? Ce doigt-là va se retourner contre toi. Il est mort dans d'atroces maladies. Ça, j'envoie ça aux petits Bambombo corrompus, là. S'ils ont même les yeux, ils peuvent voir. Ils peuvent voir s'ils sont les vrais Bambambok. Je ne suis pas le genre d'individu qu'un mendiant va intimider. Il faut être clair. Quand je prends la parole, je ne suis motivé et poussé par personne. Je ne suis pas de ceux qu'on paie pour aller dire ci ou ça. Vous vénérez quelqu'un, c'est votre affaire. S'il est tordu, je dis qu'il est tordu. L'un des Mbombok que je connais a donné un cours aux autres Mbombok en Bassa. Il a dit, le titre du cours, c'était Telepsip. Telepsip, ça veut être droit. Et dans ce cours, il leur disait, un Mbombok en Telepsip, il est quelqu'un de droit. Si son fils fait mal, il dit à son fils, tu as mal fait. Et je dis à l'adresse de tous mes frères Bassa, la distinction particulière du Bassa, c'est qu'il ne fait pas dans ce genre de choses. Le Bassa est capable de dire non à tout le monde, dire que ce que tu fais là n'est pas le vrai Bassa. Donc vous êtes des faux Bassa. Dès que tu vois un Bassa qui soutient quelqu'un parce qu'il est Bassa, si c'est pour ça qu'il le soutient, c'est un indigne fils Bassa. La graine des Bassa, dont moi je fais partie, soutient la vérité. Très bien, c'est compris. Et une fois qu'on a dit cela, les petits, tu es haineux et tout. Je vous ai dit que c'était un petit racontard. Je dis que mon frère est au fils.
j'estime qu'il ne fait pas bien les choses. Et je le lui dis depuis. Récemment, j'ai parlé du cas avec Nditap. Sur les réseaux sociaux, mes frères Bamileke viennent me soutenir. Non, je n'ai pas fait ça parce que j'aime trop les Bamileke ou que je déteste trop. C'est que je n'aime pas trop quelqu'un, je ne déteste pas trop quelqu'un. Si Nditap fait mal demain, je dirais à Nditap que tu as mal fait. Je m'en fous que les Bamileke viennent me dire que Niemek. Donc je ne gère pas ça. Il faut regarder les gens dans la durée. J'ai travaillé dans une entreprise comme chef de personnel, je conclue par là. Oui, concluons. Mon PDG m'a demandé un jour, tu as déjà recruté combien de Bassa ici? Je lui dis, mais PDG, moi je ne suis pas là pour recruter les Bassa. Je suis là pour recruter les compétents à chaque poste. Il me dit, les Bassa vont te poser cette question un jour. Si nous rêvons d'un Cameroun qui sera droit, il va bien falloir que nous sortions de ce genre de considération. Ici qui venait à Info TV aller prendre un Bassa. Bon, il y avait, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas un Mbarkono qui me vaut, mais oui, mais il faut arrêter les hypocrites. Mais il y avait certainement des petits. Hein? Il y avait certainement des petits. Il y avait les petits. Mais il y avait, bon, il n'y avait pas un mais je vais, c'est pour faire rire, c'est pour dire qu'ici n'a pas dit qu'il fallait à tout prix un petit ou un Mbarkono. Du tout. Nous sommes dans une entreprise qui est la propriété d'un petit. J'aime à le dire. On a 3 directeurs dans cette entreprise qui sont de l'Ouest. On a un directeur qui est Bassa. Je crois qu'on n'a que 2 petits. Oui, oui. Dans cette entreprise. Comme grand cadre. Comme grand cadre. Mais qu'est-ce que c'est que les gens veulent nous ramener à des choses? Bon, quand est la télé des Bassa, c'est Dinali, non? Oui. Je vais alors partir là-bas parler des Bassa. Non, il faut arrêter ces gamineries. Merci Pierre Blériot. Malheureusement, vous allez encore garder le microphone. Cette fois-ci, c'est pour nous donner la sagesse matinale. La condescendance est la marque des petits esprits lorsqu'ils sont élevés en dignité. On peut reprendre. La condescendance est la marque des petits esprits lorsqu'ils sont élevés en dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un petit esprit arrive haut, il manifeste cette joie-là par le mépris des autres. Quand un grand esprit arrive haut, il est humble. Donc si vous voyez quelqu'un qui est condescendant, c'est-à-dire méprisant vis-à-vis des autres, eu égard à sa position, vous pouvez savoir que c'est un petit esprit. Et demain, je donnerai une citation dans la suite de celle-ci. Vous parlez là de cette sagesse, elle est vraiment une bonne sagesse. Hein? Ma petite expérience me démontre effectivement que la majorité des grands esprits sont des personnes très humbles. Ouais. Sous d'autres cieux, j'avais pris cet exemple. Je le prendrai encore ce matin. Un jour, je suis stagiaire dans cette école. À l'époque, on appelait le centre de formation, je pense, audiovisuel, la CRTV, le CFPA. C'est comme ça qu'on appelait cela à l'époque, le CFPA. Et on va pour une visite d'entreprise à la CRTV. À l'époque, c'était Charles Ndongo qui était le directeur de l'information. Ouais. Et on va donc lui rendre visite dans son bureau. J'ai vu comment ce grand frère nous a accueillis avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire, beaucoup de sympathie. Il nous a prodigué pas mal de conseils. On a un tout petit peu échangé. Et j'ai apprécié cela. Bon, moi je rentrais, je me disais que le grand Charles Ndongo, moi je ne savais pas qu'il pouvait même nous parler et qu'il pouvait même pas perdre beaucoup de son temps comme ça pour nous parler. Cela m'a marqué. Toujours le même Charles Ndongo, je n'en fais pas une fixation. Il y a pratiquement 1 an et demi ou 2 ans, je l'ai appelé. Là, il était directeur général de la CRTV. J'ai dit que je voulais le voir. Aussi simple que ça. Il me dit, ok, passe au bureau demain à 11h. Et je suis passé et il m'a reçu dans une humilité à nul autre pareil. On a causé pendant presque 45 minutes. Et je l'avais dit un jour, c'est ceux qui ne voudraient pas que je le dise, mais moi, je le dis encore ce matin. Il m'a dit, parfait, j'aurais voulu que nous puissions partager un bout ensemble, mais je suis trop pris. Bon, moi, je vais te donner quelque chose, tu mangeras. Il est aussi très comique, hein. Tu mangeras, mais en pensant à moi. Il m'a donné 70 000. Oh, le montant, bon, tu m'avais déjà parlé du montant, tu ne m'avais pas donné quelque chose. Ah bon? Attendez, j'ai eu cette même expérience, mais avec quelqu'un d'autre, donc peut-être je pourrais citer le nom après. Je lui écris par WhatsApp. Ouais. C'est un ministre. Et il me répond tout de suite, Blériot, voilà. Je dis, oh,
Est-ce que ce n'est pas un faux numéro? Ensuite, j'essaie de prendre rendez-vous avec lui. Il m'écrit pour me dire, je serai disponible demain à 14h si cela convient à ton emploi de temps. Si cela convient à ton emploi de temps. Oh là là, oh là là. Je dis, mais attends, est-ce que je suis sur le bon numéro? Est-ce que je vais arriver quelque part? Et c'est l'arnaque? Et ce sera l'arnaque. Je suis arrivé au ministère et Celcom m'a dit, le ministre t'attend. Je suis entré, il est venu et on a commencé à causer. Je lui ai dit, monsieur le ministre, j'ai eu l'impression que j'étais sur un mauvais numéro. Il me dit, non, mais je vous apprécie particulièrement. Et puis c'est comme ça, je suis sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un m'aborde, si je trouve que c'est poli, je dis, non, mais là, vous avez demandé si 14 heures pourrait convenir à mon emploi de temps, moi qui suis demandeur. Il dit, ben cela, c'est le ministre de la Santé, Malachi Manaouda. Très bien. Je lui rends hommage. Bon, quand je sortais également, oui. Il vous nous a donné quelques trucs. Il a fait comme un bantou qui recevait un bantou. Mais là, vous ne m'avez pas dit. Bon, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Alors que ça, c'était le plus important. Je t'ai raconté le reste de l'histoire. J'ai laissé la partie là parce que quand tu m'avais raconté l'histoire de Charles de Gaulle, tu m'as simplement dit. Mais tu m'as. Donc, en réalité, ce matin, nous rendons hommage aux grands esprits et qui sont humbles. Je suis d'accord avec Blériot. Si vous voyez quelqu'un qui est trop arrogant, qui est méprisant, ainsi de suite, habituellement, ce n'est pas un grand esprit. Oui. Les vrais grands esprits sont humbles. J'ai voulu rendre hommage ce matin à Charles Ndongo. Moi, je parle que du grand homme qu'il est. Maintenant, les autres aspects ne m'intéressent pas. Quels aspects, mon frère, c'est un grand homme. Quand on parle d'un grand homme, on parle de ce qu'on sait de lui. C'est tout. Maintenant, les autres peuvent dire ce que... Quand Charles Ndongo écrivait comme chroniqueur, quel est le Camerounais qui n'en était pas ébloui? Là, une voix, je ne sais pas... Ouais. Toute particulière. Un jour, il me salue, me dire cher homologue. Oui, vous êtes deux directeurs de... Il lui dit, grand frère, il faut laisser ça. Enlève homologue sur ça. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à l'excellent panel, bonjour aux millions de téléspectateurs. C'est vrai que Parfait, vous avez parlé du directeur général de la CRTV, je m'en voudrais si je connais également moi son endroit. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, le grand Charles. Oui, je me souviens, comme si c'était hier, en 2018, j'organisais un événement, c'était le KM Sport Award, devenu par la suite Cameroun Sport Award. Et donc, je sollicitais de ce que j'ai des passages, je puisse avoir des passages au niveau de la CRTV. J'avais rédigé un courrier, j'ai laissé au service du courrier. 3 jours après, on m'appelle, on me dit que le directeur général veut vous rencontrer. Le directeur général. J'ai d'abord cru que la dame s'est trompée. Et bon, c'est passé, j'avais rendez-vous justement à 11h. Il aime justement cette heure-là, 11h. Et donc, je suis arrivé, j'étais dans la salle d'attente. Après, je suis allé au service du courrier me présenter. On me dit que oui, le directeur t'attend. Le rendez-vous, c'est 11h, il était pratiquement 11h05. D'abord, j'avais mis 1 heure de temps dans la salle d'attente parce que j'étais en train de me demander est-ce que ce qu'on m'a dit était vrai ou pas. Donc, le temps d'analyser tout ça, j'étais un peu perdu. Et justement, on me fait monter. J'entre, il a un vaste bureau, hein. Ouais. Oui. Il me demande de m'installer là. J'avais l'impression que là, j'étais dans un autre monde. Et je tremblais même avec sa voix assez douce et particulière. Il me dit, il a d'ailleurs un très bon timbre vocal. Hein. Oui. Il me dit, mon fils, je sens que tu trembles. Calme-toi. Ça va aller. Oui. Il quitte, il a fait 10 minutes, il faisait un travail. Il quitte de là, il vient vers moi. Il me regarde, il me dit, je te reçois parce que tu as particulièrement de l'audace, organiser un événement de sport, pareil. J'ai regardé ce dossier et je n'en revenais d'ailleurs pas que ce soit un jeune. J'ai pris des renseignements et c'est ta jeunesse qui m'a fait t'inviter. Mes équipes seront disponibles
pour toi, tu pourras passer à tout moment. Et d'ailleurs, j'enverrai un courrier pour qu'on puisse te recevoir à toutes les émissions souhaitées. Au sorti de là, Au sorti de là, tu disais. j'ai reçu une enveloppe. Il m'a dit que c'était sa part de contribution pour le Vous ne développement. dévoilerez pas le prix. Non, je ne peux ne pas dévoiler. Je suis sorti, mais j'ai quand même compris que l'enveloppe, il y avait quand même du contenu parce qu'elle pesait. Ça avait nos ventes. Oui, ça avait. Je suis sorti de la CRTV. J'ai marché à pied. Tu crois devant- que quelqu'un te poursuivait? Oui. Quand on t'a dit de venir rembourser. Voilà. Le maître. Et devant l'hôpital, là. Voilà, l'hôpital Jameau. J'ai vu un taxi qui venait déposer Tu es monté les gens en directement? course. Je lui ai dit que mon frère course Texaco Misport 4000. Et donc, il m'a pris dans la voiture, dans Vous le avez ouvert véhicule. l'enveloppe. J'ouvre dans l'enveloppe. Je compte. 100, 200, 300, 350 000 Pour sa contribution. pour sa contribution. Je me suis arrêté à la Texaco dans un restaurant de la place. Tu as pris un bon plat. Oui, le plat coûtait 7500. C'est Vous la avez première dit, fois. servez-moi. Oui, c'est la première fois. Tu as mangé un plat de 7500. Oui, j'avais Grâce à mangé. Charles. Oui, j'avais mangé en tout et pour tout 15 000. Ce jour-là. Oui, ce jour-là. Avant de réfléchir sur ce que je devais C'est comme ça, faire. on avait la chance sur l'argent. C'était pour magnifier De toutes les également façons, les- nous devons de temps en temps le faire. Hein. Nous ne sommes pas seulement là pour venir montrer les mauvais exemples à la télé. Quand quelqu'un est humainement bon, c'est l'expression de Blériot. faut le Quand quelqu'un reconnaître. est humainement bon, il faut le reconnaître. Charles est humainement bon. Bravo, monsieur le directeur général Charles Ndongo. Au pas de course, bien Patrick sûr. Bala, que disent les journaux? Eh bien, avec les journaux, on va commencer avec le journal Maison, la météo, qui s'intéresse à plusieurs actualités, mais nous, on s'intéressera à une seule ce matin, l'entretien des routes de proximité. Le journal La Météo de Dieudonné Mveng nous fait savoir que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a ce 5 février à Yaoundé procédé à l'ouverture d'un séminaire de formation et d'appropriation de la technique de stabilisation des routes en terre avec le concours du lion hydraulique routier en présence des ingénieurs de son département ministériel qu'accompagnait un expert du groupe CIMAF, entreprise marocaine installée au pays. D'ailleurs, la météo fait montre de cette collaboration entre le Cameroun et le Maroc à retrouver en page 5 de ce journal. La revue du Patriote Hebdo s'intéresse à l'affaire Sonara, Activa Assurance, et le journal nous fait savoir que lui, Paul Motazé, est accusé de noyer le dossier au tribunal criminel spécial. Ceci dans une correspondance adressée au président de la République en date du 11 décembre 2023. Parvenu à la rédaction de ce journal, on y apprend que Richard Loé, directeur général de Activa Assurance, refuse de déférer aux convocations du tribunal criminel spécial. Il entretiendrait, selon ce journal, des relations très étroites avec le ministre des Finances qui serait en train donc de manœuvrer pour empêcher de voir clair sur cette affaire. Le journal parle également de médiascopie avec Bruno Bidjan, introuvable depuis 2 jours. Info Matin s'intéresse ce matin à des universités, notamment 3. L'université de Bertois dans l'est Cameroun, Ebolo va dans le sud et Garoua dans le nord. Paul Biya autorise le recrutement dans ces universités de 150 enseignants. L'acte salutaire du chef de l'État a été rendu public le 6 février hier par un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda, par ailleurs président de la commission centrale de supervision, information contenue à la page 3 de ce journal. Cameroun Tribune revient sur le réajustement des prix de carburant et nous fait montre des éclairages ce matin du gouvernement. Ceci au cours d'un point de presse donné hier ici à Yaoundé. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, en compagnie de 5 autres collègues, a donc apporté des clarifications suite aux hausses en vigueur depuis le 3 février dernier. Occasion aussi d'évoquer les mesures d'accompagnement prescrites par le président de la République. Revalorisation, entre autres, des revenus des agents publics à hauteur de 5%, salaire de base. Ouverture également du dialogue avec des syndicats de transporteurs routiers et les entreprises du privé en vue du relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti
Information contenue de la page 4 à la page 5. L'État n'a pas arrêté les subventions, nous fait donc savoir le Témoin concernant le prix des produits pétroliers à la pompe. C'est d'ailleurs l'essentiel qui ressort de la communication gouvernementale faite hier avec Gouvernance Presse. On parle également de ce réajustement des prix du carburant et du gasoil à la pompe. Les explications du ministère de l'Eau et de l'Énergie contenues justement dans ce journal. Le messager de Fopios Ndiawe ne déroge pas à la règle et annonce d'ores et déjà une grève des transporteurs routiers qui aura lieu le 14 février si les doléances ne sont pas appliquées. Vous savez que le prix du carburant étant en nette augmentation. Du côté des transporteurs, on voudrait également une certaine révalorisation du prix des transports. Mutation parle également de ce prix du transport, ça roule à la hausse, fait donc savoir le journal Mutation ce matin qui nous indique que les transporteurs urbains et interurbains répercutent l'augmentation du coût des carburants sur les usagers. Le ministre du Commerce est cité comme un ministre pompier sans eau. Information contenue à la page 9. Avec le jour d'Aman Mana, le quotidien Blond parle de football. La Fédération camerounaise de football, justement avec cette mise en scène du président et des membres du COMEX. C'était, selon le journal, au cours d'une réunion d'évaluation de la participation des Lions Indomptables à la CAN du côté de la Côte d'Ivoire tenue. C'était le 5 février 2024 ici à Yaoundé dans un hôtel de la place. Avec le journal, on s'intéresse également aux finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, qui seront connus ce soir à l'issue, bien sûr, des demi-finales. On termine par faire ici avec le journal L'Action, qui parle de la fête nationale de la jeunesse, l'OJR-DPC, au cœur de la célébration. L'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est mobilisée pour célébrer avec faste la 58e édition de cette fête, selon les orientations du président national du parti et président de la République, dont le discours est fortement attendu ce 10 février. C'est avec le journal L'Action qu'on referme cette partie consacrée à la revue de presse Acte 2 sur Info Télévision par Face. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. On parlera des risques de grève concernant les transporteurs suite à cette revue, à la hausse du prix de carburant et de gasoil. Même s'il faut noter que les transporteurs n'ont pas attendu justement qu'il y ait des indications gouvernementales concernant le transport urbain et interurbain. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le taxi et que vous n'avez rien dit, le taximan prend 400. Il estime que c'est le tarif normal désormais. Et quand vous arrivez à destination, oui, il prend vous prenez 400. 500, vous tendez au taximan, il vous vous remet une 100 pièce de francs. 100 francs. Oui. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les agences, Yaoundé Bolova, c'était 2000. Aujourd'hui, c'est 2500 francs. Mais les transporteurs, là aussi, C'est toujours ils ont disproportionné. une manière terrible terrible. d'augmenter leur prix. Hein. Oui. C'est-à-dire, on augmente à la pompe de 110 francs. Non, mais Et ils augmentent par exemple de 1000 francs. Oui. Par personne. Oui, Par personne. Non, non, c'est de l'arnaque. c'est terrible. C'est de l'arnaque. Et ça, c'est l'effet boule de neige de ce que le gouvernement lui-même a orchestré. En fait, c'est ça. D'accord. Donc, Patrick Balam, Parfait, ici. à demain 10h. À demain 10h. Au moment où Patrick Bala nous parlait, il nous donnait ses informations, on a bien retenu le titre de Mutation, hein, parution de ce matin de notre ami Boyomo. Je pense que c'est le patron de Mutation. Il a une particularité avec la titraille, hein. Il a une particularité. Il parle de ces transporteurs qui ne sont pas contents par rapport à la hausse des prix du carburant. Que dit Boyomo? Ça roule à la hausse. Non, le confrère Boyomo, il a une ingéniosité particulière, un talent marqué par rapport à la titraille. Et ça, c'est pas juste de la logomachie, hein. Un jeu, c'est pas juste, mais il y a derrière, bon, j'aime pas parler savamment, il y a derrière, les philosophes appellent cela une sorte de casuistique, c'est-à-dire
il met ensemble des idées fortes Oui. quand il fait ses titrailles. Donc, c'est sa touche personnelle. Et depuis qu'il gère Mutation, d'ailleurs, ça n'a pas changé, Pas du tout. ça n'a pas démordu, ça n'a pas baissé. Félicitations à vous. Félicitations à Alain Georges Boyomo pour tout ce qu'il a bas comme travail. C'est un confrère également brillant. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau avant de prendre la dénonciation proprement dite. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, hier, la toile était en ébullition sur une information que nous avons donnée ici, je pense que c'était lundi, concernant l'affaire Bobda. Je ne sais pas pourquoi la toile était en ébullition. On m'a réveillé alors que je me reposais un peu. Alors, il s'agit de quoi, Pierre? Bon, ben, nous sommes sur la Select. Et c'est de bon droit, c'est de bonne guerre. Plus haut grimpe le chimpanzé, plus retentit sa chute lorsque surgit l'arbalétrier à l'œil sûr. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que, comme disait Iboalotin, on jette des pierres sur les arbres qui portent des fruits. Il est donc normal qu'on nous épie. Et effectivement, un des lanceurs d'alerte, à qui nous avons rendu hommage ici récemment, pour ne pas le nommer, Zuimanto Sep, pour son engagement dans l'affaire Bobda. Et je crois que Bernardo a continué dans ce sens-là. Et nous l'avons amplifié. Les uns et les autres avons contribué à ce que ce prédateur soit aujourd'hui aux arrêts. Il s'est trouvé que récemment, Bernardo a eu une information qui n'était pas vraie. Et ce qui faisait état de ce que Bobda avait été remis en liberté. Okay. Grâce aux sources qui étaient les nôtres, notamment par le modérateur Parfait Aïssi, au cours de la même émission, est revenu rapidement sur cette désinformation et a corrigé. Et c'est lui qui a autorité en dernier ressort sur ce plateau qu'il modère. Notre confrère Zuimanto Oh là. a cru devoir, Je sais que vous avez une bonne diction. Hein? a cru devoir nous attraper par le petit bout et ne s'est pas rendu suffisamment professionnel en suivant toute l'émission. Et le bout qu'il a présenté à tout le monde, c'est le bout qui nous incrimine comme ayant libéré Zuimanto. Il ne nous a à aucun moment félicité sur ces pages pour le travail que nous faisions ici. C'est quand même du 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître qu'Info TV, déjà grâce à Bernardo qui est venu avec la problématique, ensuite nous tous ici, avons travaillé d'arrache-pied. Et ça décourage. Et puis lui, les jeunes, il disait là à sa mère à Biteng de ne pas s'inquiéter. Dis à ta maman à Biteng qu'il n'y a rien. Tu m'as d'abord avec un cahier. Il n'y a pas les choses là. Tu vas devenir totalement homme. Pas les trucs là. Moi, tu entends que tous les mamans, les faux. Pour arriver comme ça, il faut avoir mangé plusieurs chats. C'est pas que toi, dès que quelqu'un écrit sur Internet, ta famille dit que non, il n'y a rien, on va encore faire des choses. Et l'erreur est humaine. Errare humanum est se perseverare diabolicum. Nous n'avons pas persisté dans l'erreur, nous nous sommes repentis, nous avons été... Donc il faut corriger cela. Et ceux qui veulent nous critiquer, j'attends d'eux qu'ils nous félicitent aussi quand c'est bien fait. Oui. Et c'est très souvent bien fait. Bon, à Zuimanto, je dis continue ton travail chacun. Et je ne crois pas dans les publications de Zuimanto que je lis qu'il ait toujours dit la vérité. Ou qu'il ne se soit jamais trompé. Il se trompe même très souvent. D'ailleurs, il se trompe même comme modèle. Son modèle, c'est de se tromper souvent. Sauf que, bon, vous savez, sur la toile, les gens ne retiennent que le jour où vous avez dit juste. Donc, nous faisons amende honorable au regard vis-à-vis du peuple camerounais et autres qui nous suivent. Mais Zuimanto, pour nous, n'est pas l'unité de mesure. N'est-ce pas? Parce qu'au fond, bon, Zuimanto, quand tu entends d'abord un nom comme ça. Moi, je lui dis ça, bon, il va rien me faire. Tu vois, comment? Merci beaucoup, Pierre Blériot. Alors, on va donner la parole
au petit Bernardo, l'enfant de la maman qui tremble. L'enfant de la maman qui tremble. Accepte d'abord ça, mon. Attends que tu deviennes un cahier. L'enfant de la maman qui tremble à Bitin. Parce que tu sais, quand on parle de nous, nos parents disent plutôt que vous savez ce cas ici, eux, ils ne peuvent faire aux gens. Parfait, ici, honnêtement. Bon, tu as déjà tué qui? En toute humilité. Bon, tu as déjà tué qui? Bon, dans ta famille, on a déjà dit que tu as tué qui? Non, dis. Moi, je te cite les gens. Dans toi, on a déjà dit que tu as tué qui? Moi, dans tout mon quartier, on dit que je tue les gens. Toi, tu tues qui? Bon, tu viens donc. Bernardo Basso, on vous passe dans la parole. Oui, parfait. Ici, à la vérité, dire enfant, tout ça, c'est vrai, c'est plus de la blague qu'autre chose. Parce que, comme je dis souvent, je ne provoque pas les gens, mais celui qui me cherche me trouve. Ça, c'est clair. Donc, par rapport aux insultes, je ne vais pas revenir dessus. Parce que vraiment, ce n'est pas important, je n'en ferai pas cas. Et comme j'ai toujours dit ici, les insultes que je reçois sur la toile, par rapport à ce que j'encaisse dans la forêt, il n'y a pas mesure. Maintenant, de façon professionnelle, dimanche, j'ai commis une faute. Dimanche? Oui, dimanche, j'ai commis une faute. Parce que j'ai reçu 4 photos de Bobda, de jeunes filles qui me disaient, il est dehors, il est avec ci, il est avec ça. J'ai écrit à une 5e personne qui est souvent très renseignée, qui n'était pas connectée. Et donc, je leur ai demandé si elles sont sûres. Elles m'ont dit oui. Mais j'aurais dû être plus rigoureux dans le traitement des images. Vous voyez, c'est ce que je n'ai pas fait. Et donc, lundi, j'en ai parlé. Et heureusement, Parfait ici, dans la même émission, a eu des informations plus crédibles. Et il a fait état de ce que Bobda reste gardé à vue. Donc, c'est juste une parenthèse. Maintenant, je voudrais dire en 30 secondes ceci pour sortir. J'ai remarqué sur la toile qu'il y a des personnes qui manifestent toujours, et ce n'est pas un souci, une haine viscérale et une rancune profonde contre ma personne du fait de ma dernière sortie, qui avait fait beaucoup parler, vous vous souvenez, il y a quelques mois. Mais je voudrais leur demander si elles demandent une chose et son contraire. Parce que le terme tribaliste revient toujours, mais on sait de quoi il en retourne véritablement. Elles prétendent vouloir construire un Cameroun meilleur, mais elles sont plus rancunières que les personnes qu'elles critiquent. Elles sont plus insultantes et plus méprisantes que la personne qu'elle critique. Finalement, on dit ceci de Paul Biya, mais on ne fait pas mieux. On dit que Paul Biya est méchant, on n'est pas mieux. On dit que Paul Biya est avec ses amis seulement, on n'est pas mieux. Donc des personnes m'en veulent pour des propos que j'ai tenus il y a quelques mois, qui étaient excessifs, je l'ai reconnu. Je me suis excusé même sur ma page Twitter, je l'ai reconnu. Mais ils ont gardé une rancune acerbe à tel point que pour chaque fois que je dis quelque chose qui ne les arrange pas, ça devient une plage, un chapelet d'insultes. Mais moi, honnêtement, je ne vais pas faire l'orgueilleux plus que ça. J'ai commis une erreur, parfait, ici, la corriger bien après. La vie continue. Donc, concernant Zumanto, je ne lui ferai pas l'opportunité de m'étaler sur ce qu'il a pu dire. Les insultes, ça coule. Bon, il a dit, les gens ont dit que nous achetons les vestes à Mokolo, au marché central. Tout ça. Bon, Bernardo n'est pas encore riche. Il va acheter. Parfait, Alice et moi achetons des vestes chères. Il faut le dire. Et moi, j'ai les moyens. Il faut aussi le dire, et beaucoup. Et je l'ai souvent dit ici. Donc vraiment, Zumanto, vraiment, tu peux faire ça avec tes amis là-bas. C'est pas vrai. Il y en a même qui ont dit, les gens décalent toujours. On parle de l'entreprise a fait que. Moi, je suis à l'aise dans cette entreprise. Et je le dis que brutalement, je m'en fous du reste. Moi, je me sens bien. Merci Pierre Blériot. Je pense qu'il fallait rétablir un certain nombre de vérités ce matin. Bernardo a dit une chose qui n'était pas vraie dans le cadre de la même émission. Et là, moi, je suis en journalisme. Si je mens, tu sais ce que ça veut dire. Dans le cadre de la même émission, et cela est permis en journalisme. Je dis que je parle de journalisme. Non, Zumanto, c'est ce que ça veut dire, c'est un confrère. Dans le cadre de la même émission, j'ai rectifié. Mais on ne le dit pas. C'est donc lui qui n'a pas été professionnel parce que rectifié lui n'a pas dans le cadre de la même émission. J'ai dit que je n'ai pas rectifié le lendemain ou bien après un mois. Encore que cela soit permis de rectifier plusieurs jours après, dans la même émission, dans les mêmes conditions. Vous voyez donc tout simplement que l'objectif n'était pas noble, ce qui est arrivé hier. Mais pour ta maman, si elle accepte que tu puisses continuer à venir sur ce plateau, maman, après toi, ce que ton fils sera toujours insulté. Parfait. Parce que sur mes plateaux, tous ceux qui passent sur mes plateaux sont toujours très insultés. Non, sa maman me connaît, non? Va demander, cherche à savoir pourquoi ils sont insultés. Oh, la jalousie. Oh, Dieu Seigneur, la haine. Elle sait. Et quand je dis cela, avec cette veste du marché central, on prend une transition.
La dénonciation de ce jour, comme d'habitude, c'est encore avec Bernardo. Parfait, ici, une dame m'a appelé et a insisté à me rencontrer. Elle dénonce le comportement de son mari et elle a insisté pour que je dénonce cela dans le cadre d'Espace Miné. Elle est avec un monsieur depuis 6 ans. Ils se sont mariés 3 ans après. Durant les 3 premières années, le monsieur lui a dit « Écoute, j'aimerais qu'on soit ensemble, tu me plais bien, mais on n'aura pas de rapport sexuel avant le mariage parce que moi je suis très croyant et j'aimerais suivre ce que prévoient les canons religieux. » Elle m'a dit qu'elle était surprise, mais elle lui a dit « Ok, c'est rare de voir des hommes comme ça, allons-y. » Bon, je ne lui ai pas demandé si durant les 3 ans il voyait quelqu'un d'autre, ça ne m'intéressait pas. Après 3 ans, le monsieur a formalisé la relation et ils se sont unis par les liens du mariage devant Dieu et devant les hommes. Il était dans une église catholique, il faut bien le dire. Catholique romaine, je crois que c'est bien ça. Donc, et elle me dit le soir après le mariage, ils sont allés en intimité et elle me dit tout s'est très bien passé. Au point où elle s'est même demandé que mais, le type me le faisait me la faire si, pourquoi alors que ce qui se passe ici est bien. Que 1 an et demi après le mariage, les choses ont un tout petit peu changé. Le monsieur a considérablement réduit la fréquence de leur rapport sexuel. Mais surtout, il insistait pour n'avoir des rapports sexuels avec elle que lorsqu'elle était en période de menstru. Elle lui a dit, mais depuis 6 mois, je me rends compte que tu as moins d'appétit, tu as un problème, il faut qu'on te soigne. Ce n'est que 3-4 jours par mois, il y a un souci. Il dit, non, ça va, c'est que le travail me stresse. Il faut quand même avouer que c'est un monsieur qui, d'après ce que la dame m'a dit, est plutôt bien socialement parlant et financièrement parlant. Elle m'a dit qu'il est même très, très bien. Elle dit donc que, après les premiers 6 mois, elle a essayé d'enquêter et elle se rend compte que non, finalement, lui, il a une période d'activité particulière, c'est lorsqu'elle est en période de menstru. Et là, elle lui a dit, tu arrêtes ça. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu fais. La dame a quand même d'abord accepté quelquefois de le faire en période de menstruation. Oui, elle acceptait. Au départ, elle acceptait. Okay. Elle ne faisait pas le rapprochement, d'après ce qu'elle m'a dit, le rapprochement entre son appétit subit et ses menstruations. C'est avec le temps qu'elle a commencé à se demander que, mais pourquoi ce n'est qu'à cette période-ci, c'est comme si c'est déjà devenu établi de manière calendaire. Et là, il y a un souci avec cela. Et puis, elle lui a dit, écoute, tu sais, toi et moi, on n'a plus de rapport. Tant que tu ne me dis pas ce qui se passe. Pourquoi ce n'est qu'à cette période-ci que je vais avoir des rapports sexuels avec moi? Il lui a dit, si tu n'es pas contente, on n'a pas le même appétit sexuel, si tu n'es pas contente, tu demandes le divorce, on se sépare, moi je n'ai pas de problème avec ça. Moi je ne veux pas de stress, tu es ma femme, on peut avoir des rapports quand je veux. Ou si tu peux vouloir, moi je veux, si tu peux vouloir, moi j'ai pas envie, je peux vouloir, tu n'as pas envie. Si tu n'es pas d'accord, je ne te viole pas, mais quand ça me prend, moi j'ai envie. Si ça coïncide à la période, moi je vois pas le problème. Sauf qu'elle lui a dit, mon ami, ça ne se passe plus comme ça. Depuis 3 mois, elle est dans la maison. Elle m'a dit qu'elle souhaite partir de la maison. Donc, elle me demandait la procédure sur le plan juridique. Il fallait bien sûr qu'elle s'explique par devant l'huissier. Tout ce que vous connaissez la procédure là. Et donc, elle m'a demandé de dénoncer cela, qu'elle dénonce le comportement des hommes qui affichent des attitudes bizarres vis-à-vis de leurs épouses, notamment le fait pour eux de vouloir avoir des rapports avec leur épouse uniquement pendant la période de menstruation. La période de menstruation. Elle a 30 ans. Je voulais justement demander leurs âges. Hein. Elle a 30 ans, le monsieur a 37 ans. Le monsieur a 37 ans, la dame a 30 ans. 30 ans. Donc c'est un jeune homme. D'accord. Ils ont d'abord passé 6 ans sans rien faire. Non, 3 ans. 3 ans. Ils sont à 6 ans de relation. Ils ont fait 3 ans sans rapport et après 3 ans, ils se sont mariés et ils ont commencé à avoir des rapports. Alors, je vais d'abord passer la parole à la dame sur le plateau, Astrid. Astrid, vous avez suivi la dénonciation. Votre regard? Parfait, je vais être crue. Et comme vous le savez toujours, moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Pas du tout. Premièrement, je vais essayer de faire une analyse, je n'ai pas dit platonique, mais sur le plan social, quoi. Ce que nous vivons habituellement. Le monsieur dit, et un jeune en plus, il dit à la fille, parce que nous on sait, généralement ce sont les gens qui sont dans les églises de réveil, enfin dites de réveil, si je peux appeler ça comme ça, qui parlent, qui martèlent sur le mot fornication et tout ça, bien que ce soit même de l'hypocrisie, parce que oui, c'est de l'hypocrisie. Donc les gens des églises des réveils nous trompent. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Il y a peut-être, certes,
une minorité, je vais dire minorité, mais en grande partie, vous verrez des gens qui vous prêchent le Seigneur le matin, à midi, le soir, mais lorsque vous vivez avec cette personne, c'est le diable en personne. Alors, il est catholique romain. D'accord, les préceptes de la Bible nous recommandent d'avoir des rapports sexuels après le mariage, ce qui est tout à fait normal. Je pouvais le concevoir que 3 ans de relation, qu'il puisse respecter ses règles. Encore faut-il que ce soit vrai qu'il ait respecté ses règles. Bon, je lui accorde le bénéfice du doute. Maintenant, 3 ans après, il épouse sa dulcinée. La fille, malgré cela, elle a supporté, elle a accepté vivre cette situation. Nous sommes tous des êtres humains. Bon, le corps est fait de chair, et puis la chair est faible. Ça peut arriver. Elle va au lit, elle consomme son mariage, c'est ça l'expression. Il commence donc à consommer le mariage. Mais le hic vient du fait que le monsieur est pris, parce que je vais dire qu'il a pris le prétexte de ne pas avoir des rapports sexuels avec sa femme, soi-disant qu'ils ne sont pas mariés. Mais pendant le mariage, il y a des conditions qu'il impose à sa femme. De 2 choses l'une, je ne vais pas mâcher mes mots, soit il est homosexuel, je vais lui dire comme ça. Il fait peut-être, je l'ai dit, c'est mon analyse à moi. Est-ce que la condition Attendez, posée à sa femme, entre guillemets, fait de lui un homo? Permettez-moi. Je m'explique, parfait. Allons-y. Quand je parle de l'homosexualité, pas dans le sens stricto sensus, dans le sens où il fait probablement certaines choses qui sont dans le noir, dans le flou, et donc utilise donc la fille. Soit il a réellement un souci, mais je pense plus sur le fait de... Les homosexuels aiment faire l'amour en période menstruelle? Non, je vais dire ceci, parfait. J'ai pas parlé je me suis bien exprimé quand je parle d'homosexualité. Bon, non, les homosexuels sont habitués à voir des choses bizarres. Voilà, c'est dans ce sens que je veux dire. Il y a des choses bizarres en fait dans le monde flou qui n'est pas correct, des choses qui sont pas correctes, parce que il est inadmissible, parfait, que vous puissiez, que ton mari soit, c'est une cause péremptoire du divorce. Il faut consommer le mariage. C'est une condition. Donc, si vous ne le faites Mais pas... il consomme. Non, on n'a pas donné le nombre de fois. On a dit consommer. Il consomme, mais à des rythmes en fonction de l'homme. Il consomme, mais il ne le consomme pas comme il le fait. Puisque si la femme vient se plaindre, c'est qu'elle suspecte quelque chose de mauvais. Maintenant, sur le plan juridique, je pourrais assimiler ça à un mariage putatif. Je pourrais l'assimiler à un mariage, je pourrais l'assimiler à un mariage putatif, c'est-à-dire que les conditions peut-être, il y a beaucoup de choses qu'il a cachées, mais la fille a tout au moins accepté. Donc moi je me dis, c'est mon humble avis, hein, je me dis qu'elle devrait s'asseoir, elle devait causer, parler avec son homme. Je vais faire un petit exemple, un petit schéma. Je suis tout simplement... Il y a certaines tribus que je ne vais pas citer nommément ici, où vous avez des esprits qui vous protègent, dit-on, qui protègent. Peut-être ceux qui me comprennent, ceux qui me suivent vont peut-être comprendre de quelle tribu je veux parler. Ces tribus sont pas très loin des côtes. Voilà. Donc, à une certaine période, le monsieur peut avoir peut-être son protecteur, c'est une femme, qui peut être son épouse dans le monde surnaturel. Et donc, à une certaine période, il est obligé de priver sa femme physique sur le plan réel des rapports sexuels. Et donc, cela... Alors, que doit faire la femme? Que doit faire la femme? Moi, je me dis que la femme, elle devrait d'abord avoir une discussion, avant tout débat au fond, elle devait avoir une discussion bien assise avec le monsieur. Elle a déjà eu la discussion. Le monsieur lui a fait comprendre. Je ne lui conseille pas aussi... Si tu n'acceptes pas que nous vivions comme ça, tu es libre de demander le divorce. Oui, bon, s'il insiste avec cette histoire... Et le monsieur dit que lui ne veut pas stresser. Elle peut faire dans le conseil de famille. S'il n'y a pas d'autre recours, bon, qu'elle divorce si elle ne se sent pas en sécurité. Le monsieur pense qu'il y a des problèmes plus sérieux que ça. Ah, voilà, donc, c'est à elle de décider. Merci. Alain Douk. Là, tu le disais déjà, tu disais qu'il risque de manquer du temps, parce que là, vraiment, cette dénonciation, elle est profonde. Vous êtes sexologue? Non, que je suis sexologue, mais je vois au-delà de la dénonciation, en réalité, la trame de ce qui se passe. En réalité, il faut qu'on soit capable à un certain moment de le dire. C'est de mes champs de recherche, de prédilection. Je vous dis que le mal s'est vraiment répandu.
notamment les adhésions aux sociétés secrètes, aux mystères, etc. C'est une pandémie que vous n'arrivez pas à imaginer. Et si c'était un fantasme? Non, je doute. Puisque là, il reste calqué sur le fait que si ça ne se fait pas comme ça, il y avait un collègue qui aimait dire que il va jusqu'au risque de prendre d'envisager le divorce de façon radicale si elle ne veut pas se plier. Il faut qu'on soit vraiment attentif aux détails. Mais pourquoi la femme aussi ne veut pas se plier? Mais attends, parce que c'est contre nature, c'est quelque chose de foncièrement déviant. Vous avez causé avec la nature. Par exemple, ici, certainement, Blériot va se retrouver un passage biblique dans le Pentateuque qui le dit clairement. Le Seigneur dit qu'il pense du mal, qu'il maudit celui qui va la femme pendant ses périodes menstrues. Et vous allez remarquer que justement dans les... Mais pourquoi donc Dieu n'a pas enlevé la période menstruelle chez les femmes? Elle est là pour réguler, c'est dû au système reproducteur de la femme. Ce n'est pas lié à comment Dieu a voulu concevoir le système, c'est comment vous accommodez avec le système que Dieu a créé. Alors là maintenant il faut comprendre un truc. Parce que vous allez remarquer que dans ces sociétés secrètes, dans les mystères et tout, on fait toujours les choses de façon déviante. C'est-à-dire qu'on est toujours à contre-pied des dispositions. Ce sont des anticonformistes. Oui, toujours à contre-pied des dispositions de morale de Dieu. Dieu dit non, il n'est pas bon d'avoir des rapports sexuels, d'aller vers sa soeur et ils vont le faire. Il n'est pas bon d'avoir des rapports sexuels avec son enfant. Eux, ils le font. Ils font l'inceste. Ils consacrent, ils sacralisent l'inceste. Ils font toujours ça. Donc, moi, il manque de temps pour bavarder à profusion. Que doit faire la femme dès qu'elle divorce? C'est facile de trouver notre mari. Ah bon? Bah, ça dépend d'elle. Qu'elle reste donc là, qu'elle se fasse aspirer. Parce que là, vous êtes toujours les premiers à dire il faut divorcer, il faut divorcer. Ah bon. Mais quand cette dame va partir, tu ne peux même pas lui donner un bonbon. Bon, attendez, je vais citer une maxime. C'est un adage. Si vous finissez par dessiner le diable à votre porte, il finit par entrer chez vous. Bah, si elle pense qu'elle peut porter ce fardeau, et d'ailleurs plusieurs femmes portent ce type de fardeau, si elle juge qu'elle peut porter ce type de fardeau, bah, qu'elle le porte. Moi, je dis ce que je pense, puisque mon avis a été demandé. Pierre Blériot, que pensez-vous de cette dénonciation du jour? Avant que je ne dise ce que ma modeste personne pense, j'aimerais dire à l'adresse des femmes qui ne le savent pas que l'Éternel Dieu condamne radicalement les rapports sexuels pendant les menstrues. Et toutes les femmes que j'ai connues jusqu'ici savent que malgré mon grand appétit pour le sexe... Vous l'avouez? Oui, je ne l'ai jamais caché. Vous adorez le sexe? Je n'ai jamais accepté. Vous en faisiez combien de fois par semaine? D'ailleurs, je perds toute envie dès que tu m'informes. Pour me refuser, manque-moi seulement qu'il y a quelque chose en bas. Je ne cherche même pas à vérifier. C'est lié à mon éducation extrêmement religieuse. Et je lis pour nous ce que dit Lévitique chapitre 20, verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Non, c'était passible de peine de mort. C'est ce que ça signifie. Donc vous les autres femmes, parce qu'en fait du point de vue physiologique, le désir sexuel augmente chez la femme pendant cette période. Ah bon? Oui, effectivement, voilà des femmes. Donc, et il y en a qui demandent, mais les hommes chez nous en Afrique, celui qui ne peut pas supporter va dans une autre chambre. C'est une période réservée à la sacralité. Et comme Alain Douc le disait, les gens des mauvais ordres aiment, d'ailleurs ils ont tout un livre, on appelle les 150 psaumes de Satan. Ah, Satan aussi a des psaumes. Oui, c'est-à-dire là où chaque fois que Dieu a donné un psaume, mais c'est un Dieu. Ils sont même allés plus loin. Après le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, écrits entre guillemets par Moïse. Ils ont écrit un ouvrage de qui en comporte 2, qu'ils appellent The 6 and 7 Books of Moses, dans lesquels ils enseignent tout le contraire de ce que Dieu a enseigné. Il faut donc faire attention. Même si vous avez de l'appétit pendant ce moment, sachez que Dieu a dit que ce moment doit être intime. Que doit faire la femme? La femme, si elle n'est pas encore partie, qu'elle sache qu'elle est en train de mourir à petit feu. Ah bon? Parce qu'en fait, ce qu'on fait pendant cette période, c'est qu'on l'aspire. On l'aspire. C'est tout. Donc le sexe qu'elle a avec son mari pendant cette période, certains font ces choses par fantasme. Et je le dis souvent.
il y a des gens qui aiment les choses un peu bizarres. Pour la speed. Bon, mais d'autres font ces choses avec un objectif bien précis. Tout à Très fait. bien. Donc il faut partir de là. Elle a affaire à un fils de diable. Bernardo Basson, le fait même d'avoir d'abord attendu 3 ans, 3 bonnes années, une année finie, l'autre commence, une année finie, l'autre commence. Est-ce que ce n'était pas déjà des signes précurseurs? Enfin, c'est un mot que j'avais aimé hein, quand on nous enseignait les séismes, Oui. les signes Signes précurseurs. précurseurs. Vous allez voir les bêtes. Avant-coureur. Les signes. Ah, la prof de géologie. 3 ans, vous avez une jeune dame. Vous dites que et c'est la jeune dame même qui vous met la pression de passer à l'acte, mais vous dites non, pas avant que nous nous marions. Est-ce que la dame ne devait pas quand même déjà commencer à se poser un certain nombre de questions sur cet individu? Fondamentalement, non. Fondamentalement, non, parce qu'il y a des personnes qui sont particulièrement religieuses, attachées aux principes religieux et qui font l'effort au cours de leur vie de respecter ces principes religieux. Et l'un de ces principes, c'est bien sûr de découvrir son partenaire ou sa partenaire dans la consécration ou dans la partie sacrée des liens du mariage. C'est pas à exclure. C'est pas parce que la société a développé de mauvaises habitudes qu'on va se mettre en marge de la norme. La norme, c'est qu'on se découvre en principe dans le mariage. C'est nous qui trichons et qui sommes pressés de faire les choses avant le mariage. Parce Tout à que fait. la vérité, c'est que moi, je ne peux pas attendre 3 ans avec une femme pour dire qu'on va dormir parce qu'on va se marier après. Même la baie, je ne peux pas. Et en plus, même chez nous, il y a un adage qui dit que on n'achète pas la poule dans le sac. Hein. Oui, oui. Pour acheter la poule, il faut la voir. voir. Sans que Sinon, il peut y avoir Il faut voir les ailes, il ailes. faut voir les pattes, il faut voir le bec, Tout à fait. il faut bien voir. Parfait ici, mais monsieur Yemek et Alain donc, ont presque tout dit. Hein. Même si monsieur Yemek, il a été très, très... J'aime souvent quand il est comme ça. C'est de la magie en fait. Oui. En fait, le sang, Est-ce qu'on ne va pas dire... Oui, oui, allez-y. le sang comporte la souche de l'individu. La magie sexuelle pendant la période de menstru est particulièrement puissante et abondante. Parce que chez nous, on dit en consomme, dont elle a la maladie du mois, dont le segment. La lune. La lune. C'est une période de recyclage de l'énergie de la femme. Parce que c'est là que siège toute sa puissance. L'homme qui sait utiliser le sang menstruel peut devenir super intelligent, peut devenir super riche, parce que le sang contient ce nombre de choses que je vais taire, mais qui, dans la magie, décuplent vos fonctions de manière particulière. Le sperme également. Mais le sperme, c'est 10 fois moins que le sang Et menstruel. il y a des prostituées ici dehors qui recueillent le sperme de leurs clients. Parfait, ici, il y a Et elles vont vendre. dans le milieu du football. Il s'agit du sperme de qui? Dans le milieu du football. Et pourquoi faire Des clients. Des clients. Dans le milieu Tu du dois avoir peur si jamais tu as... Il ne se posait la question. Chez les sportifs, le sang menstruel est très prisé. Les gens achètent à prix d'or les serviettes hygiéniques de femmes pleines de Incroyable. sang et les consomment. Parce que cela a des vertus décuplantes. Ça, c'est la pour les fonctions. sorcellerie C'est de la au magie, paroxysme. c'est de la mauvaise magie, il faut le dire. C'est pour dire aux femmes, les deux l'ont très bien dit. La période menstruelle est très dangereuse pour vous. Dangereuse sur le plan surtout mystique. Sur le plan social, n'ayez pas honte, mais n'ayez pas de rapport Alors, qu'est-ce avec que nous les disons hommes. à la jeune dame? Qu'elle parte de cette affaire Ouais, qu'elle et qu'elle dise- cherche à se soigner. Oui. Parce que d'une manière ou d'une autre, elle est déjà bien touchée. elle est touchée. Elle est absorbée. Ça, c'est Même clair. dans sa voix, au téléphone, quand Voilà. elle parle, vous sentez quand même qu'il y a une partie de l'énergie qui a été aspirée. Merci beaucoup. Hein. Nous allons marquer une autre touche pause et on va accueillir un nouveau partenaire sur Espace Miné, sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Jean Patientiala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous vos invités. Bonjour également à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir d'être sur votre plateau, Espace Miné. Je dois dire à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de la communication de Renaprov Finance SA. Première préoccupation, c'est quoi la Masso? Oui, la Masso, c'est une mutuelle qui s'appelle de façon plus précise la mutuelle d'assistance et de solidarité. C'est un produit de Renaprov Finance SA, et Renaprov qui est une microfinance née depuis 1996 au Cameroun, qui est parmi les microfinances les plus efficaces, les plus permanentes, les plus régulières. Et la Masso, l'idée était de trouver une solution pour que les Camerounais, les Africains sortent du cercle vicieux de la pauvreté. Vous savez que les affres du capitalisme sauvage aujourd'hui font en sorte qu'on se retrouve dans des difficultés. Cette semaine, par exemple, le Cameroun est empêtré dans cette affaire avec le carburant qui a augmenté, ce qui rend les ménages
dans la difficulté, la peine de pouvoir résister aux foudres de la pauvreté, de la misère. Donc depuis 2020, parce que nous sommes à la 4e année de la Masso, le révérend pasteur Bissay Emmanuel a pensé que, au lieu que les gens s'alignent devant les barrières pour demander et commander, il est encore mieux de trouver des moyens ou un moyen pour que, ensemble, main dans la main, on puisse avoir des solutions à nos problèmes de pauvreté et de misère. Donc la mutuelle, c'est l'occasion de mettre nos forces ensemble, nos énergies ensemble, à partir de 100 francs CFA. Chacun met dans le panier et l'ensemble de ces 100 francs CFA, 100 francs CFA. Oui, à partir de 100 francs CFA seulement, l'ensemble de ces 100 francs CFA permet justement d'avoir des offres disponibles en matière de matériel roulant, d'habitation. En réalité, nous avons constaté que au plan de l'accès aux services sociaux de base, les Camerounais ont beaucoup de difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés, l'accès aux soins de santé. Voilà pourquoi on a mis sur pied un complexe hospitalier qui s'appelle la MAMU, au niveau de Nkwaba, nouvelle route à Yaoundé. Dans ce complexe hospitalier, tous ceux qui sont mutualistes à jour de leur cotisation à partir de 100 francs CFA pour atteindre l'objectif de 26 000 francs CFA sur l'année Masso bénéficient d'une réduction de 35% sur chacune de leurs factures là-bas à l'hôpital. On n'incarcère personne parce qu'il n'a pas payé son ardoise. Au contraire, on permet aux malades de pouvoir régler leurs factures au fur et à mesure, mais surtout de bénéficier de 35% des réductions. Et cela va là pour tous ceux qui sont mutualistes. Mais l'hôpital est ouvert à tous les Camerounais, à tous les Africains. Ça, c'est l'un des avantages naturels dès que vous êtes mutualiste. Mais il faut dire que, parlant de... comme je reviendrai mercredi prochain, je ne peux pas tout évoquer aujourd'hui. Je voulais me focaliser sur les financements, parce que le contexte est beaucoup plus à parler d'argent. Allons-y. Alors, nous avons, en termes d'offres de financement, des montants allant de 250 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, 750 000 francs CFA, 1 million de francs CFA et 2 millions de francs CFA à rembourser à taux d'intérêt zéro. Parce que la Masso n'est pas une banque. La Masso est une mutuelle. Ça veut dire que tous ceux qui mettent de leur argent depuis l'acte 1, nous sommes à l'acte 4, c'est votre argent qui permet qu'on puisse mettre à disposition ces financements-là, que vous remboursez pour que ça aide d'autres personnes. C'est la solidarité. Donc, ce n'est pas un produit financier en tant que tel. Très bien. C'est l'œuvre de plusieurs personnes, de milliers de Camerounais qui se mettent ensemble. Alors, quand vous avez ces financements, ça va vous permettre, par exemple, de pouvoir soutenir votre projet ou votre petit commerce qui existe déjà. Parce que depuis l'acte 1, il y en a qui ont bénéficié de ces financements et qui aujourd'hui voient prospérer le petit commerce dans les marchés des villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua, Kribi, parce que nous sommes un peu partout dans le pays. C'est pas uniquement à Yaoundé que nous nous trouvons. Alors, nous avons des témoignages, vous le verrez peut-être dans le sport tout à l'heure, des gens qui témoignent de comment ils ont pu, à travers ces financements, faire booster le petit commerce et devenir aujourd'hui des opérateurs économiques, des entrepreneurs, des gens qui peuvent employer des autres, mais surtout qui peuvent subvenir à leurs besoins primaires. Parce que vous savez, la pauvreté, elle a ceci de particulier, de très dangereux et de vicieux, et qu'elle nous déshumanise et parfois nous rapproche de l'état de nature. Donc, nous refusons cela. Nous pensons que nous sommes capables, ensemble, tous réunis autour de cette table, par exemple, de mettre chacun 100 francs CFA dans le panier et de trouver des solutions. Être mutualiste, ce n'est pas être un client de la banque, non. C'est être un membre de l'élan de solidarité agissante qui permet de sortir tout le monde de la pauvreté. Il y a des gens qui, depuis l'acte 1, ont obtenu des maisons. Vous savez, se loger à Yaoundé, à Douala et autres, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, vous êtes tiré au sort, vous avez un logement, vous remboursez, à petite somme, et au bout d'un temps, la maison vous revient. Et cela passe par un tirage au sort, parce que la question qu'on pourrait me poser, c'est comment on obtient ces financements. Dès que vous êtes à jour de vos cotisations à l'heure de 26 000 francs CFA du 30 juin 2023 au 29 juin 2024, ça c'est une année Masso, vous cotisez chaque jour 100 francs CFA, donc 500 francs CFA par semaine, 2000 francs par mois, ça fait 26 000 francs CFA sur l'année Masso. Dès que vous êtes à jour, le lendemain, vous pouvez déjà avoir les avantages naturels que j'ai cités, mais surtout, on vous remet un ticket de tombola qui vous permet de participer à notre grand tombola de chaque 9 juillet. Mais pour 2024, ce sera le 13 juillet parce que le Palais des Sports, qui abrite de façon traditionnelle cet événement-là, a un événement sportif qui nous amène à repousser un peu la date vers le 13 juillet. Alors ce jour-là, vous êtes tiré au sort par les mutualistes eux-mêmes, parce que nous, on ne tire pas au sort. Ce sont les mutualistes eux-mêmes qui tirent au sort les autres. Et si vous obtenez la chance que la main de Dieu passe sur vous
et que la maison vous revienne, ou alors le financement vous revient, vous allez rembourser ces financements ou cette maison à taux d'intérêt zéro, petit à petit, selon votre rythme. Donc, il y a un ensemble d'offres comme ça qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté. Jean Patient, nous savons donc déjà que nous avons eu la Masso Acte 1, la Masso Acte 2, la Masso Acte 3. Cette fois-ci, vous préparez la Masso Acte 4. Tout à fait. Tout à fait. Ça Il y aura un certain nombre d'innovations. Oui, l'innovation, c'est j'insistais sur les financements. Les financements. Parce que Masso Acte 2, par exemple, on parlait beaucoup du matériel roulant. Vous avez dû remarquer qu'à Yaoundé, il y avait des taxis brandés Renapov Masso. En réalité, c'était des outils qu'on remettait à des jeunes après tirage au sort. On peut voir un monsieur qui n'a jamais été propriétaire d'un taxi, à base de la Masso, il devient propriétaire d'un taxi. Parce qu'il est difficile pour un jeune de réunir, rassembler 3 millions ou 4 millions de francs CFA pour s'acheter un véhicule. On le lui permet à travers le tirage au sort et il rembourse chaque semaine un petit montant. Et au bout de 2 ans, la voiture lui revient. Beaucoup aujourd'hui sont propriétaires de ces voitures-là. Mais pour l'acte 4, mettons un accent sur les financements, parce que nous estimons également que le commerce est l'un des bras forts du relèvement du niveau de vie des citoyens et des familles au Cameroun. Donc il est bon que les gens s'engagent à obtenir des petits financements. Parce que nous pensons également que le secteur dit de l'informel est le véritable secteur de création des richesses en réalité. Au-delà de tout ce qu'on peut évoquer, c'est là-bas que se trouve tout le génie créateur des petits entrepreneurs, futurs grands opérateurs, et il faut les encourager. Et nous accompagnons l'État du Cameroun dans ce sens-là, en matière de politique publique de lutte contre la pauvreté. Mais nous disons aussi pour l'acte 4 que nous ne voulons plus forcément lutter contre la pauvreté, mais lutter pour la prospérité. Parce qu'il faut, sur le plan de la santé mentale, encourager les gens à comprendre qu'ils peuvent être prospères. Parce que parler toujours de ce qui est négatif, parce que quand on vous dit misère, pauvreté, évidemment, c'est très péjoratif dans nos cerveaux. Et ça peut vous suivre. Et ça peut vous suivre. Donc, même spirituellement, il est bon de penser à la prospérité. Et la Masso est engagée justement à amener les uns les autres à sortir de la pauvreté. J'aurais voulu vous poser cette autre question sur l'objectif de la Masso, mais je pense que vous avez déjà... Oui, j'y ai répondu. Vous l'avez dit, répondu. La solidarité. La solidarité. Les valeurs d'amour, de partage, d'humilité, parce que pour partager, il faut être humble, pour recevoir, il faut également être humble. Quelques contacts et puis le reste suit 693 93 02 31, c'est l'unique numéro, le 693 93 02 31, c'est le numéro WhatsApp 93 02 31 02 30. Écrivez-nous, appelez-nous, on va vous répondre. Jean Patient Tchala, communicateur donc de Renaprov Finance SA. Nous vous disons merci d'être passé. On doit dire qu'on vous aura tous les mercredis pour une communication spéciale. Voilà, merci beaucoup également à vous. Excellente journée et surtout à donner nos salutations au pasteur. Le révérend pasteur Bissay Emmanuel. Le révérend pasteur salue également. Noël Bissay. Merci. De toutes les façons, à tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous allons d'abord lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour monsieur Aïssi, j'aime beaucoup votre émission. Une fois qu'il y a une dénonciation, même anonyme soit-elle, l'accusé se reconnaîtra. Alors, vous aurez des ennemis. Courage à Bernardo. L'erreur qu'il a eu à commettre n'est pas à encourager, mais est pardonnable. Et qu'il fasse attention à ses sources, car les ennemis utiliseront les mêmes sources pour vous discréditer. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Et là, je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour parfait. Le monsieur qui watise là dit que Satan est un dieu. C'est horrible. Et qu'il sache que Satan est le premier des anges déchus. Pour revenir à la dénonciation, il s'agit véritablement de pratiques occultes. Bonne journée. C'est Fabio Tama. Il m'a mal compris. Je disais que Satan est bel et bien un dieu pour ceux qui lui rendent un culte. Bien sûr. Et justement, il y a des gens Dieu qui est rendent... un titre, c'est pas un nom. Et Donc, Satan est un dieu dans le je sais culte pas ce qui arrive à celui-là. Satan est Les un gens dieu. C'est regardent un dieu l'émission. dans le culte satanique. Ouais, c'est une C'est un appellation, titre. c'est pas un nom. Donc, C'est comme si vous dites évêque. Et il dit que vous wattisez. bah, ça, c'est son problème. Non, c'est comme ça qu'on parle la langue des gens.
Bonjour, Espace Miné. Quelle belle émission. Bravo les gars. Parfait. Ici, la pertinence des analyses de votre consultant me perturbe. Quand ce monsieur est absent du plateau, je n'ai pas le même quoi? Engouement. Et voilà, entretien. Entrain. Peut-être, voilà. Il est le condiment sans lequel la sauce des tarots perd son goût. Parfait. Ici, est-ce que je peux avoir son contact, s'il vous plaît? C'est Marcelo Dongusso et Yaoundé. Essayez de m'appeler après l'émission et je verrai la probabilité. Non, il faut les laisser être un peu jaloux. Moi, je suis privilégié parce que moi, je l'ai tous les jours. Autre message de ce jour. Otep, à vous, El Perfecto. Il est adepte... quoi? Adepte? Il voulait peut-être dire il est adepte de l'anti-loi. C'est un praticien de la magie sexuelle et de la vénération à la mère Kundalini. La mère Kundalini, c'est qui? C'est l'énergie sexuelle qui part Voilà. depuis la poche anale et monte jusqu'à cerveau. l'hypothalamus. Incroyable. La Kundalini. C'est la mère Kundalini. C'est une énergie sexuelle fondamentale, parfait. Sa femme est un canal par lequel il équilibre ses énergies et crée une harmonie éthérique en lui. C'est du christianisme ésotérique. Pourquoi mettre le christianisme dans cette Parce affaire? qu'il y a une partie du christianisme qui est effectivement mystérieuse. Elle doit s'en aller pour éviter d'être un objet de rituel. C'est un occultiste. C'est sacré. Elle fait déjà l'objet de rituels. Hein. J'aurais préféré ça, occultiste. Un occultiste. Il y avait des bandes dessinées à l'époque. Et on l'appelle soit quoi occultiste. Professeur occultiste. Voilà. Alors, je vous amène au 241. Le Gabon. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Olivier Guéma. Bonjour le plateau et bien de choses à vous. Ce monsieur est un sectaire. Cette femme doit impérativement partir. C'est Norbert depuis Libreville au Gabon. Autre message ce jour. Alors, on prend rapidement celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour. Juste pour dire à Basson, le barrage de Nakchigal a été construit par EDF et il doit bien... décidément. Et parfait. Il faut dire aux gens, il faut qu'ils comprennent ça, que nous avons une panoplie de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pour Dieu leur ego, qui ont les choses matérielles, l'argent pour Dieu, etc. Tout ce que vous essayez, tout dans votre vie, ces choses auxquelles vous essayez de donner un piédestal beaucoup trop élevé, qui font ombrage finalement à tout, même au seul vrai Dieu qu'il y a. Apparaissent dans votre vie comme des dieux, effectivement. Il faut comprendre ça. Donc il n'y a pas qu'un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il est mis en compétition, en concurrence. Il n'y a pas le Dieu qui a fabriqué l'homme. Mais attendez, Dieu répond à ça, non? Quand il dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma Parce face. qu'il sait que justement, il y a ce risque. Je vous amène au plus 49 tout en invoquant le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? C'est l'Allemagne. Bonjour aux démineurs et en particulier à mon professeur au collège Montesquieu, monsieur Pierre Blérun-Yemek. Ah, Yemek, tu avais enseigné au collège Montesquieu? Oui, oui. Ah, tu as roulé la bosse. Hein? Oui. La vie ne t'a pas fait des cadeaux. Bon, ben c'était plutôt une belle expérience. D'accord. Quand vous avez 1 million là-bas, c'était une bonne expérience. Non, sans vantardier, je ne me préoccupais pas beaucoup de ça. Par rapport à votre mea culpa sur l'affaire Bobda, c'est une très bonne initiative et une marque de grandeur. Par rapport à la dénonciation, je dirais juste qu'un vrai Bantou ne partage même pas le même lit d'une femme pendant sa période de menstrues. Si cette femme s'était opposée dès le premier jour, peut-être cet homme n'aurait même pas eu le courage de lui proposer ça de nouveau. Merci encore et bonne émission. Merci. C'est vrai que les femmes subissent comme des choses ici dans les chambres. Hein. Il y a des messieurs qui sont particulièrement comme des laborantins.
Alors, bonjour El Perfecto, bonjour Blériot, bonjour Bernardo, bonjour à la jolie dame, au charisme incarné. Pour ma part, le monsieur a pris le temps de bien préparer son coup. Je salue le mobile du crime. Il est mystique. Il laisse la Bible tranquille. C'est un autre Bobda en version améliorée. Pire même, il est pire. C'est Martial Ateba depuis Nkwaban qui envoie le message. Au pas de course, nous prenons l'instant de l'analyse de ce matin et nous vous l'avons dit en ouverture, une préoccupation ce matin. Le Camerounais aime-t-il encore son pays? Je commence par Aristide. Hein. Astrid. Astrid, quand vous regardez, quand vous observez les comportements des Camerounais au quotidien, avez-vous l'impression que ces Camerounais ont encore l'amour du vert ou jaune? Parfait. J'aime toujours commencer par le mot-clé qui est... Vous voulez définir les mots durs? Oui, pour qu'on essaye de se comprendre plus facilement. Aimer, le Cameroun, le mot-clé, je pense que c'est le verbe aimer qui est là. Et puis aimer, d'après le dictionnaire Le Robert, c'est une façon d'éprouver de l'amitié, de la sympathie et même de l'affection. Bon, ça c'est sur le sens tout simple. Mais étant donné que nous avons un thème sur lequel il faudrait pencher dans tous les contextes, je vais prendre le mot aimer dans l'une de ses synonymies, la complaisance, se complaire. Se complaire, est-ce qu'on se complaît où on se trouve dans notre pays? C'est du synonyme, je veux parler du synonyme. Hein. Est-ce qu'on se complaît actuellement au pays? Parfait. C'est une question qui est très ambiguë, vu la situation où je peux appeler la conjoncture actuelle. Je parle de moi personnellement, pour commencer. Oui. A priori, j'aime mon pays. Ça, il faut le dire. Vous dites bien a priori. Oui. Quand vous commencez a priori, Oui, j'ai peur que autre chose n'arrive. Si. A A priori, à la base, j'aime mon pays. Ça, je ne peux pas vous le mentir. Mais sauf que, au vu de tout ce qui se passe en ce moment, je vous assure, l'amour est en train d'être virevoltante. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous commencez à ne plus aimer votre pays? Lorsqu'on est même en famille, on a besoin de se sentir à l'aise, on a besoin de se sentir libre, on a besoin même si les moyens financiers n'y sont pas. Alors, lorsque le coût de la vie devient beaucoup plus cher, je parle uniquement de ce fait parce que c'est ce qui est factuel. Lorsque le coût de la vie devient beaucoup plus cher et qu'il n'y ait même pas des moyens, ils sont nombreux qui n'ont pas de boulot, qui sont à la recherche du boulot, les portes se ferment de part et d'autre. Comment est-ce qu'on pourra vivre? Il y en a, je pense même qui sont nombreux à l'Occident, avec ce rythme de vie. Il y en a qui subissent de la dépression, il y en a qui se suicident, parce que tout devient compliqué. Je peux comprendre aujourd'hui ceux qui immigrent pour d'autres pays, je peux les comprendre. Mais je me dis aussi, en sortant, ce n'est pas aussi la solution. Donc, les choses deviennent difficiles au Cameroun. Les choses vraiment deviennent très difficiles de nos jours. Voilà pourquoi j'implore vraiment l'amabilité ou même la compassion de ceux qui nous dirigent, de revoir leur façon de faire. Parce que ça ne va pas. Même dans les petits villages, dans nos villages, pas les petits villages, dans nos villages aujourd'hui, tout devient compliqué. Le village aujourd'hui n'est plus que tu peux entrer au champ, tu coupes tes feuilles de manioc, tu manges tranquillement, ou tu vas. Aujourd'hui, tout s'achète. Le petit pétrole, le pétrole, puisque nombreux utilisent encore les lampes tempête, les lampes la majorité des villages d'ailleurs. La majorité même. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter les lampes solaires et tout ça. Il y en a qui vivent vraiment dans l'extrême précarité. Ça devient extrêmement compliqué.
Et le transport, le coût de transport, vraiment, Très bien. café, On va chuter. c'est compliqué. C'est D'accord. compliqué. Mais cela ne veut pas dire, c'est pas pour autant dire que Qu'on je doit vais- détester non, son que je vais sortir de mon pays. Pour aller au que- Canada? Non, je reste ici. Je reste ici. Je reste ici. J'ai lu une correspondance attribuée au commissaire de l'aéroport, je pense, de Douala, Oui. qui prenait un certain nombre de mesures pour bloquer ceux des fonctionnaires ou autres agents de l'État à continuer à aller à l'extérieur pour travailler. Je pense que je vais mieux enquêter sur cette situation et on reviendra pour d'abord comprendre si c'est du ressort du commissaire de l'aéroport. Alain Douc, parce que on a augmenté les prix du carburant, parce qu'on a augmenté le prix des factures à Eneo, parce que tout coûte finalement cher, le chômage et tout ce qui va avec. Beaucoup estiment qu'il faut descendre dans la rue. Ben écoutez, puisque le thème c'est le Cameroun aime-t-il vraiment son pays? Vous savez, c'est une problématique, et vous le disiez déjà en entame d'émission, où en fin de course, pour moi, je dois dire que le désamour en synthèse va l'emporter. Vous savez, le Camerounais aime-t-il vraiment son pays? L'amour a ceci de spécifique. Vous en donnez autant qu'on vous le donne, ou plus qu'on vous en donne. C'est le Ndangé? Non, en fait, c'est ça. C'est une cotisation. Nous sommes Je te donne, tu me donnes. Justement, vous pensez que l'amour trouve son sens dans quoi? Justement, la réciprocité a son sens, même en amour. Alors, dans ce pays, regardez-le, nous avons véritablement une ligne politique qui ne donne pas envie d'aimer ce pays. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que d'abord, ceux qui gouvernent le pays aiment ce pays dans chacun de leurs actes politiques? Est-ce qu'on peut dire que c'est un point d'amour, un amour profond pour la patrie? Quand, puisque nous parlons, notamment, nous avons évoqué la problématique autour de l'augmentation du coût de la vie, justement, c'est lié à l'augmentation des hydrocarbures, le prix à la pompe des hydrocarbures. On peut se poser une question, est-ce que des gens qui aiment leur pays, depuis plus de 4 décades de pouvoir, n'arrivent pas à transformer une raffinerie que nous avons sur place, qui transforme juste le lourd que nous avons en léger, et depuis, nous devons dépendre en réalité des importations, prendre le brut, les semi-lourds qui vient d'ailleurs, pour pouvoir le transformer ici en divers produits pétroliers, autant pour moi, et les différents dérivés, alors que sur place, nous avons du pétrole et nous avons une production nationale annuelle qui vaut 5 fois en réalité nos besoins. Donc on ne devrait pas être au point où nous en sommes. On se pose donc la question de savoir, avec une telle politique, est-ce que c'est des gens qui aiment le pays qui sont en train de le gouverner? Parce que déjà, sachez-le, quand on parle de gouvernant, le mot en anglais, il y a un anglicisme pour le dire, c'est leader. Vous le savez bien. Or, la racine, c'est lead. C'est-à-dire que le leader doit indiquer la voie, il conduit, il indique la voie. Quand vous-même, au sommet, vous n'arrivez pas à avoir une conduite qui traduit et qui emprunte d'un certain amour, d'un certain patriotisme, vous n'allez pas le réclamer forcément aux autres et vous allez même les conduire sur la voie du désamour. Donc, Oui. est-ce que ceux qui dirigent le pays, c'est eux qui sont le pays? Ah, ils ne sont pas le pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Le pays nous appartient Est-ce à que c'est tous, parce que... oui. Non, je vous relance. Oui, hein. oui, d'accord, vous Est-ce me que relancez. c'est parce que, si je m'en tiens à ce que vous dites, Oui. que ceux qui dirigent le dirigent mal, Oui. voilà pourquoi nous, également, nous devons commencer à détester notre Je ne suis pas en train de donner une prescription. Je suis en train de dresser un constat. C'est-à-dire que je ramène des éléments qui nous permettent de constater la relation de cause à effet. Ce qui se passe et ce que ça engendre en réalité. Mais posez-vous la question, si on aime son pays, pourquoi vouloir s'expatrier? En réalité, l'expatriation est le symptôme d'un problème. On n'a pas donné l'opportunité aux gens de pouvoir rester, d'apprécier le pays pour ce qu'il est. Oh, c'est un pays à fort potentiel. C'est un pays où on devait être à même de vivre sans vouloir aller ailleurs. Mais pourquoi on le fuit et on préfère aller ailleurs? Déjà que ceux qui dirigent eux-mêmes, vous allez constater,
est-ce qu'ils aiment assez le pays pour faire confiance au pays, un pays qu'ils dirigent d'ailleurs eux-mêmes? Quand ils sont malades, est-ce qu'ils restent ici pour se faire soigner? Lorsqu'ils veulent prendre des congés, est-ce que c'est ici dans nos différentes villes qu'ils vont en villégiature? Non, absolument pas. Mais chacun va en congé là où il veut. Non, mais il y a ce qu'on appelle des actes de patriotisme et qui attestent du fait que vous aimez le pays et que vous voulez son bien. Alors vous n'allez pas prendre les devises du pays produits ici avec la sueur du pays, le sang du pays, vous allez les dépenser ailleurs et vous allez revenir me dire que vous aimez le pays. Vous vouliez Quand que je vous entends parler, vous n'aimez plus ce pays. Non, pas que je n'aime plus le pays, j'ai bien dit tout à l'heure que moi je m'agrippe à ton mot. Tu as dit en début d'émission que c'est une problématique et je dis, je suis d'accord. Et Blériot qui a été philosophique autant que moi, nous savons qu'il y a une thèse, il y a une antithèse et on essaie de trouver la synthèse. Je ne vais pas de façon tranchée, je n'aime pas le pays, mais je pense qu'on est en train, progressivement au travers de ce qui se passe, en train de me mener dans une espèce de désamour du pays. Merci Alain Douk. Pierre Blériot, Niemek, le vert au jaune. Est-ce qu'il y a des faits ou des phénomènes qui peuvent vous pousser, vous, à un moment donné, à ne plus aimer le Cameroun? Parfait, ici, je vais sacrifier un rituel philosophique. Le pays dont vous parlez, c'est le Cameroun. Tout à fait. Le Cameroun peut signifier 2 ou 3 choses. Ça peut signifier un espace géographique, celui que vous décrivez là avec ses frontières. Ça peut aussi signifier le contenu. Ouais. Quand on dit qu'un enfant aime le biberon, ce n'est pas la matière. C'est le contenu. Et les linguistes appellent cela une métonymie. Quand on dit qu'il aime le biberon, ça veut dire qu'il aime le lait qui est dans le biberon. Tout à fait. Alors, si nous concevons que le pays, donc, c'est ce qui est à l'intérieur. Moi, j'ai habité une vieille maison quand j'étais jeune. Est-ce que j'aimais cette maison? Est-ce que quand je vois cette maison aujourd'hui, je l'aime? Il faut arrêter de dire aux gens des choses qui sont absurdes. On n'aime pas ce qui est laid. On aime ce qui est beau. Zavi Nvaï. Donc, est-ce que le Cameroun est aimable? C'est-à-dire son contenu. La réponse est que le Cameroun, sous certains aspects, est laid. Et quand une chose est laide, on ne l'aime pas. Mais on peut transformer cette chose, le contenu, en une chose belle, qu'on commence donc à aimer. Par exemple, la femme qui est laide pour commencer à faire des jolies tresses, les soins et tout le... Parce que si vous rencontrez une fille avec les doigts, la manicure, voilà des pédicures, avec ça on dit que personne en fait des laits. Personne. Alors, tout le monde. Moi, je n'aime pas le contenu actuel du Cameroun. Je n'aime pas. Celui qui manque, qui l'aime, c'est son problème. Moi, je ne l'aime pas. J'aspire à la transformation de ce contenu. Quand vous avez fait du mauvais lait à l'enfant, vous lui donnez, il rejette. Il fait c'est clair, c'est clair. Et donc, c'est pas bon. Il faut le transformer. On ne l'aime pas. Ceux qui disent à U et à Dia, on aime, vous aimez quoi? Ils parlent d'aimer quoi? Je n'aime pas la corruption. Je n'aime pas le clientélisme. Je n'aime pas le favoritisme. Je n'aime pas le népotisme. J'aime pas ces choses qui sont devenues le lot quotidien. Je n'aime pas le tribalisme et le communautarisme qui ont cours au Cameroun. Je rêve d'un autre Cameroun. Je rêve d'un Cameroun qui n'a pas cet art-là. Il faut donc le changer. Et ne me dites pas d'aimer ceci. Parce que ce qu'on aime, on le conserve. Ceux qui aiment donc la corruption veulent que la corruption... C'est quand vous leur dites que c'est mauvais, ils vous disent que vous n'aimez pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une chose... C'est pas une idée. C'est une réalité. Et la réalité actuelle est laide. Il faut travailler à la transformer. Je crois qu'on s'est bien compris. Arrêtez donc de dire aux gens, tu n'es pas patriote. On aime... Est-ce que j'aime les défaites des lions? Non. Je les déteste, ces défaites. Mais je ne déteste pas les lions. Je ne déteste pas les Camerounais eux-mêmes. Parce qu'ils sont susceptibles de changer. S'ils acceptent le changement qui doit venir d'eux-mêmes. Tout à fait. Bernardo Basson, que faisons-nous? Ou alors que devons-nous faire pour que les Camerounais continuent à aimer leur pays? Et maintenant,
La question que j'ai posée à Alain Douk, je vous la pose aussi. Hein. Beaucoup de plus en plus pensent également que, puisque apparemment, tout va mal, ou alors plusieurs choses ne marchent pas comme elles devraient marcher, il faut descendre dans les rues. Est-ce que c'est une réponse d'un citoyen normal? C'est fonction de l'angle d'analyse. Démocratiquement parlant, manifester est consacré. Mais c'est être violent dans la manifestation qui est réprimée. Donc marcher dans la rue procède d'un comportement totalement démocratique. Et dans un pays qui se dit être démocratique, il n'y a rien de problématique à cela. Vous avez demandé si... qu'est-ce qu'il faut pour que les Camerounais commencent à aimer leur pays? Pour moi, les Camerounais aiment beaucoup leur pays. Je m'explique. Il y a une différence en l'humain entre ce qu'il imagine et ce qui est. Les hommes sont plus inquiétés et préoccupés par ce qu'ils imaginent que par ce qui est. Les Camerounais aiment le Cameroun qu'ils imaginent, mais ils n'aiment pas le Cameroun qu'il est. C'est pour ça que quand les Camerounais Les Camerounais aiment le Cameroun, avec ces Camerounais qui pissent partout. C'est pourquoi je avec vous ces dis... Camerounais On ne leur montre pas où faire qui font pipi. la corruption. Attends d'abord. Oui. Qui sont maîtres de la corruption, avec ces Camerounais qui pillent les caisses de l'État, avec ces Camerounais qui font les choses de la dénonciation, et tout et tout. C'est ça, aimer son pays? Ça, c'est ce qui est. Sauf que ce qui est détesté et détestable. Voilà pourquoi les Camerounais s'offusquent. Sauf que, en s'offusquant, beaucoup vont à l'étranger, mais investissent au Cameroun. Beaucoup vont à l'étranger, mais pensent à leurs familles qui sont au Cameroun. Quand le Cameroun joue, ils supportent les Lions dans tous les sports confondus. Quand Nganou gagne, tout le monde est content au point où Basson met sur pied une association pour construire la statue de Nganou. C'est vrai que vous voyez, on ne sait pas là où vous en êtes. Hein. j'ai déposé les documents de l'association pour qu'elle soit légalisée. C'est déjà le cas. Donc vous pouvez être tranquille, ça va se faire. Donc c'est pour dire que les Camerounais aiment l'image qu'ils ont. Ça veut dire un pays à fort potentiel, un pays qui peut être très prospère, qui peut être très aimé. Le Cameroun a 3 problèmes parfaits ici. Et c'est lui qui cause la mauvaise réalité. Le premier, c'est la circulation de l'argent. Les Camerounais ont l'impression que certains confisquent tout, ne donnent rien à d'autres. Ce qui les rend pas une impression. révoltés. Les mots ont leur sens. Oui, en fait, c'est pas une impression. Parce que ça semble être le cas. C'est le cas. Deuxièmement, le second problème, c'est le tribalisme. Les Camerounais aujourd'hui voient tout en termes de tribus. Certains sur la place publique veulent le nier. Mais dans les maisons, dans les familles, dans les amitiés, ça se dit, ça se parle. Le troisième problème, c'est la conquête du pouvoir. Les Camerounais ont désormais une mauvaise image du pouvoir. Ils voient le pouvoir comme un lieu dans lequel les gens expriment leurs abus et leurs penchants pervers. C'est ce qui crée donc une société camerounaise actuelle qui est détestable. Mais à terme, quand je vois comment les Camerounais de la diaspora prennent le temps d'écouter les émissions qui sont diffusées au Cameroun, de s'informer, de critiquer, puisque quand on critique, c'est qu'on est amoureux. On est fâché quand on n'aime pas. Parce que quand on n'aime pas, on s'en fout. Donc ceux qui sont fâchés de ce que le Cameroun est, c'est parce qu'ils aiment ce Cameroun-là. S'ils ne l'aimaient pas, ils s'en foutraient complètement, ils ne seraient pas énervés. Donc les Camerounais aiment l'image qu'ils ont du Cameroun. Ils aiment un Cameroun qui serait prospère, mais ils n'aiment pas beaucoup ce qui est pour l'instant présenté. Je vais quand même apporter un petit truc à ce qu'il a dit concernant les mouvements, les flux d'investissement des Camerounais de la diaspora au niveau du pays. J'ai lu des papiers là-dessus et je tiens à te dire que c'est lamentable. On devrait s'en plaindre. Tout simplement parce que ce qu'ils font aujourd'hui au niveau du pays ne représente même pas 10% de leur potentiel en réalité. Parce que tout l'écosystème du pays n'est que fait de leur fracasserie. Est-ce que l'environnement permet à nos frères de la diaspora d'investir normalement de la diaspora? Ils ne peuvent pas donc, et c'est là aujourd'hui, ils ne peuvent donc pas être contents. Non, ils aiment le Cameroun parce qu'ils pensent au moins à investir, mais le climat est compliqué pour eux. Mais attendez, puisqu'ils ne peuvent pas parvenir à leur fin, toi quand tu te fixes des fins et tu n'arrives pas à les réaliser, tu n'es pas content. Alain Douk, j'ai causé avec beaucoup de Camerounais, la diaspora. Hein. Ils m'ont raconté des choses les plus inimaginables. Oui, ils ont voulu venir investir au Cameroun. Mais la torture
qu'on leur a administré a fait en sorte que Ils se certains révoltent. sont rentrés et se sont révoltés. Exactement. Par moment, nous insultons les Camerounais, la diaspora, oh machin, On tout, ne tout comprend ça, pas leur mais nous frustration. ne comprenons pas leur frustration. On vient au machin truc, il fait normalement les choses selon le canon, puis on lui demande une rétrocommission sur si Voilà, ça, Richard, on veut qu'il soit il insulte. ne sera pas content. Mais il s'intéresse toujours au Cameroun. Merci, lisons quelques messages. Hein. Bonjour, ce sont ceux qui dirigent nos pays qui ne les aiment pas. J'apprécie votre émission. C'est Georges depuis Libreville qui envoie le message. Bonjour, espace miné. Nos propres dirigeants d'entrée de jeu n'aiment pas ce pays. Ils brillent de par la corruption, le clientélisme, le favoritisme, le népotisme et que sais-je encore. Et c'est le peuple qui en paye le prix. Heureusement que Dieu créa le Canada. J'ai parfois honte d'être Camerounais. C'est Dave depuis le Nord Cameroun. Oh, Dave, ne sois plus honteux ou honteuse. Hein. Il faut Je aimer pense le que pays. Dave l'a Non, en réalité, parfait, la honte est un bon Je sentiment. pense que Dave m'écrit souvent sur Parce que lorsque vous en arrivez au point où vous Il est êtes déjà compréhensible. insensible et indifférent, c'est très grave. La honte peut être un catalyseur pour vous permettre de vous remettre en question et vous dire merde. Si vous, Comment j'en trouvez suis même, arrivé là et de vous propulser. si vous trouvez même quelqu'un qui n'a plus honte, il faut fuir. Voilà. Il est très dangereux. Alors, il y a le grand Soleil Honoriolo qui participe à l'émission. Bonjour, brave Onkuta de la modération. Dans cette question, à savoir, si le Cameroun si le Camerounais aime-t-il vraiment son pays, il y a l'adverbe de manière vraiment... il y a tout le jus de la réponse dans cette question. Avec tous les supplices et les crimes, les coups tordus, la misère et la confiscation de toute la fortune publique, il y a désarroi, malaise et mélancolie. Ce qui nous dirige, nous vampirise et nous conduise vers l'enfer. Oh là là, Soul des Souls. C'est fort là. Peut-on vraiment aimer l'enfer? Big Soul des Souls, Honoriolo, qui pose la question. Il dit néanmoins, excellente émission. Bon, il y a quand même encore Espace Miné qui est bien au Cameroun. Et si on vient Astrid parler là pour qu'il n'en sorte rien, c'est un problème. Astrid Bissa, C'est que terrible. voulez-vous que l'on retienne? Ouf, je souhaite un Cameroun meilleur parce que je n'aimerais pas partir d'ici ou avoir beaucoup de regrets. Je serais vraiment hypocrite de dire que je m'en fous de mon pays. Non. Ce qui m'embête, c'est justement toutes ces situations que nous vivons au quotidien. Tout est difficile, il faut penser au ménage, au petit panier de la ménagère et tout, et même ceux qui viennent, parce que les Camerounais sont très intelligents. Hein. Chaque année, on a une panoplie, une pléthore d'étudiants. Il faut penser au travail, il faut penser à ci ou ça. Donc, je souhaite que les choses soient refaites de façon normale afin que nous puissions continuer d'aimer au plus profond notre pays. Nous lisons ces derniers messages qui nous viennent du plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Je crois que Blériot a bien expliqué. On peut aimer la chose, mais pas le contenu. Parfait, ça fait plus de 20 ans que je vis hors du pays, mais je peux t'assurer que quand je reviens au pays, mon état mental est au top. Après, les procédures administratives sont frustrantes, mais notre pays reste notre pays et on ne peut qu'espérer un changement. C'est Monsieur Happy et depuis Londres qui envoie le message. Je pense que ça va être la conclusion de ce programme. Oui. Ça va être la conclusion de ce programme. Hein. Quel que soit ce qui vous arrive, ne détestez pas votre pays. Faisons simplement un effort qu'il puisse avoir changement. Mon père aime souvent me dira, mon père de 86 ans, que mon fils, le pain de l'exil est toujours amer. Il y a les belles femmes au Cameroun. Et pensez qu'on avait fini. Ce que j'ai apprécié, non, je voulais taquiner, hein, vous savez, j'aime la taquinerie. La nuit de l'ombre. Heureusement que vous, les années qui passent, l'âge de votre père augmente. Il y a des gens, ils vous parlent de sa chose, il dit il parle en 2012, il parle de ses 15 ans. Il vous parle encore en 2015, il parle de ses 15 ans toujours. L'année dernière, vous disiez que papa avait 85 ans. Tout à fait. Et on a veillé, aujourd'hui vous dites 86 ans. Or, il y a des filles.
Elles sont par exemple musiciennes. Elles ont 36 ans. Faut nous laisser. Depuis longtemps. Mais ça nous avait... On est déjà fatigués. Pour revenir au Est-ce sujet. que c'est sérieux? Vous voulez parler des types, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux d'avoir 36 ans depuis 14 ans? Faut pas passer le temps à espérer. Est-ce que c'est comme ça qu'on va aimer les gens? Il faut agir. Voilà, Et c'est peut-être beaucoup, aussi hein. ça qui nous fait du tout. Moi, je voudrais aussi dire On n'est pas en train d'agir dans le Cameroun de changer les choses. le Cameroun a l'une des plus belles variétés alimentaires dans le monde entier, il faut le savoir. Et même en matière de Et il y a également de très belles femmes au Cameroun. Je vous dis vrai. là, l'autre là, c'est fort. C'est vrai. Donc pour ces raisons-là, On l'a dit, non? On a dit qu'on a dit pour se plaire ici. Et Voilà, vous avez Astrid. espérons le changement. Travaillons pour le Merci changement. à Alain Douk qui était là ce matin. Merci à Astrid. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 tout en aimant le Cameroun. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?